Et là, Giorgia Meloni est la première dirigeante européenne à avoir mis en place ces hotspots, ces points de sélection, de tri. Emmanuel Macron n'est pas vraiment convaincu du problème qui est lié à l'immigration clandestine. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité pour parler du soutien de l'Union européenne au plan Mattei de Giorgia Meloni. Mais avant tout, je tiens à vous rappeler que notre dernier mag Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe est encore disponible dans plus de 5000 kiosques en France et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine. Alors, pourquoi Giorgia Meloni a-t-elle décidé de s'emparer de la question de l'immigration illégale ? La question de l'immigration illégale se pose pour l'ensemble des pays européens, mais en particulier pour l'Italie. À l'échelle européenne, il y a deux routes migratoires pour les migrants clandestins, les illégaux. Il y a celle évidemment qui part de la Turquie. On l'a connue en 2015 au moment du conflit, de la guerre civile syrienne. Les migrants sont arrivés par la Turquie, par la Grèce, par les Balkans. Mais il y a cette route principale de l'immigration illégale qui est celle qui touche l'Italie en provenance de pays du Maghreb, essentiellement de la Libye et de la Tunisie. Tout le monde connaît l'île de Lampedusa. L'île de Lampedusa, c'est cette petite île au large des côtes tunisiennes, qui est une île italienne et qui est classiquement, historiquement, connue pour être le déversoir de l'immigration. Essentiellement, là, on n'est pas sur la Syrie. Essentiellement, c'est une immigration maghrébine ou subsaharienne. Et chaque année, depuis des dizaines d'années, ce sont des centaines de milliers de clandestins qui rejoignent l'Italie. Alors, ils ne restent pas en Italie forcément. Ils repartent ensuite vers des pays qui sont plus favorables en matière d'aide sociale et d'emploi, notamment la France et surtout l'Angleterre. Donc l'Italie est en grande partie un pays de transit, mais l'Italie subit cette pression migratoire qui coûte cher et qui est au cœur du programme électoral, cette question de Giorgia Meloni. Il faut savoir que Giorgia Meloni est aujourd'hui l'équivalent de la Premier ministre en France, président du Conseil des ministres italien, et qu'elle est clairement positionnée à droite. C'est aujourd'hui la leader de l'Alliance des droites en Italie. Elle est alliée notamment au parti de la Ligue du Nord et au parti Forza Italia. Ils sont aujourd'hui majoritaires. Ils ont donc les moyens de mener leur politique et la politique migratoire plus sévère, qui contrôle plus l'immigration clandestine et qui aussi permet de renvoyer des clandestins dans leur pays d'origine. Eh bien, c'est au cœur du programme électoral de Giorgia Meloni. Et il faut aussi souligner que ce n'est pas contrairement à certains dirigeants européens, on pourra en reparler, ce n'est pas son action en matière de lutte contre l'immigration clandestine, ce n'est pas une position opportuniste, puisque on sait que c'est au cœur des convictions personnelles de Giorgia Meloni, qui promeut depuis qu'elle a 18 ans, depuis son premier engagement politique, eh bien un respect, une défense de l'identité italienne, et ça passe évidemment par essayer de commencer à régler cette question de l'immigration clandestine qui, en fait, et c'est un peu comme en France, a été sans cesse relayée et n'a jamais vraiment été traitée. Voilà, donc là, elle s'attaque. Ce qui est intéressant avec son initiative, on va en parler, c'est que, je le disais il y a un instant, elle n'est pas passive sur ce sujet, comme la plupart des dirigeants européens. Elle a décidé de prendre les choses en main. Et elle a construit une action pour pouvoir commencer à régler ce problème. D'accord, et que propose Meloni en la matière ? Alors il faut savoir qu'il y a ce plan Mattei dont on va parler, mais Giorgia Meloni a commencé à tester deux choses. La première, c'est avec l'Albanie. Elle a conclu un accord de partenariat avec l'Albanie pour y organiser des hotspots. Les hotspots, ce sont ces points en fait de transit et d'examen des dossiers des migrants
C'est-à-dire que l'Albanie a accepté de recevoir sur son territoire des clandestins arrivés donc illégalement en Italie pour que sur son territoire, eh bien, les recherches et un peu comment dirais-je, la sélection des migrants pouvant remplir des conditions pour être acceptés en Italie, et ceux qui ne remplissent pas ces conditions puissent aussi être détectés, sélectionnés et aussi renvoyés vers les pays d'origine. Ça, c'est assez innovant parce qu'on appelle ça donc des hotspots. L'Italie innove en la matière. C'est une thématique, c'est une idée dont on a beaucoup parlé il y a déjà 10 ans. On parlait d'installer des hotspots au Maghreb, en particulier en Libye. Ça n'a jamais été fait. C'est une idée qui a été, pour ceux qui, je dirais, sont plus laxistes en matière d'immigration illégale, qui a toujours été présentée comme farfelue. Et là, Giorgia Meloni est la première dirigeante européenne à avoir mis en place ces hotspots, ces points de sélection, de tri de migrants avec l'Albanie. Voilà. Donc, le deuxième projet très important qu'elle a aussi initié, qu'elle a testé, c'est avec la Tunisie et son partenariat signé avec le dirigeant Kais Saied. Et là, c'est très simple. La Tunisie est l'un des premiers pays de départ de migrants illégaux vers l'Italie. Et elle a souhaité proposer un partenariat à la Tunisie. D'un côté, elle apporte des millions d'euros d'investissement en Tunisie, ce qui permet, évidemment, par le développement économique, d'offrir des perspectives à un pays où les jeunes sont souvent, confrontés au risque du chômage. Là, effectivement, par ces investissements, il y a une espèce de développement économique qui tend évidemment à donner des perspectives locales à des jeunes qui seraient tentés par ce qu'ils perçoivent comme l'Eldorado européen. Et de l'autre côté, évidemment, c'est de la part de la Tunisie un contrôle renforcé de ses frontières et une collaboration en matière migratoire, puisque le problème pour les pays européens, c'est souvent de pouvoir ramener les illégaux, ramener les clandestins et aussi de les empêcher de partir. Et pour pouvoir faire ces deux choses, il faut de très bonnes relations avec les pays du Maghreb ou les pays africains, parce que quand on est en confrontation avec eux, quand on a de mauvaises relations, eh bien, ce sont des objectifs, des missions qui ne peuvent pas être remplis. Les pays européens ne peuvent pas régler la question migratoire sans des partenariats, sans la volonté des pays de départ. Et ça a été possible, ce partenariat avec la Tunisie, parce que Giorgia Meloni entretient de très bonnes relations personnelles avec le dirigeant tunisien. Elle se rend souvent en Tunisie. Il y a une proximité politique. Le dirigeant tunisien est aligné sur la philosophie de Giorgia Meloni, qui est aussi de pouvoir, garder sa population, offrir des perspectives aux jeunes. Il n'y a aucune volonté de la part du dirigeant tunisien d'envoyer comme ça des bateaux de migrants vers l'Italie. C'est un dirigeant qui aussi, comme Giorgia Meloni, place le patriotisme comme une valeur cardinale de son action politique. Et donc, cette très bonne entente avec, un accord, comme pour dire un anglicisme, win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant, eh bien, ça a pu fonctionner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'Italie, qui est un pays vieillissant, qui a besoin de main-d'œuvre pour tout un tas de secteurs d'activité, notamment donc, par exemple dans l'agriculture, eh bien, a délivré des permis de séjour, des permis de travail à des Tunisiens, mais ça, c'est fait dans un cadre légal que l'Italie peut contrôler, c'est-à-dire que ce sont des titres de séjour qui arrivent à expiration pour certains, qui peuvent être annulés. Et avec cette collaboration très étroite avec l'État tunisien, eh bien, ça permet de pouvoir contrôler la présence de ces travailleurs et de pouvoir, comme d'ailleurs dans un certain nombre de pays du monde, je pense aux États-Unis, à la politique de Donald Trump, de pouvoir les renvoyer en cas de problème ou simplement s'il n'y a plus de besoin en matière de travail,
Et donc ça, c'est tout à fait inédit. Elle est la première dirigeante européenne à l'avoir mis en place. Et donc, qu'est-ce que le plan Mattei? Alors le plan Mattei, c'est un peu le développement de ces deux premières initiatives en Albanie et en Tunisie. C'est un plan intéressant parce que plutôt que de subir cette problématique de l'immigration clandestine que Giorgia Meloni a à cœur de pouvoir régler au moins en partie, eh bien, elle a proposé une action italienne de l'Italie à l'échelle du continent africain. Et c'est tout à fait innovant, fort de ses succès, de ses deux premiers succès, notamment du succès tunisien. Elle a aujourd'hui proposé un plan d'investissement de 5,5 milliards d'euros à 14 pays d'Afrique, avec plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est ce qu'elle a réussi à faire avec la Tunisie, c'est-à-dire proposer du développement économique concret aux pays d'Afrique pour pouvoir, maintenir des populations africaines qui seraient tentées de partir vers l'Europe, vers l'Italie, les maintenir sur place. Mais évidemment, pour les maintenir sur place, il faut leur offrir des perspectives d'emploi, des perspectives de vie, de développement, d'épanouissement, qui ne sont possibles que parce que les gens peuvent trouver un travail. Donc c'est un plan important. D'autre part, l'intérêt pour l'Italie, c'est aussi de développer son influence en Afrique et dans un certain nombre de pays où, je dirais, historiquement, elle n'a jamais eu une influence très importante. Il faut savoir que l'Italie a été une puissance colonisatrice dans certains pays d'Afrique, mais en fait très peu. Et donc par ce plan de développement, par ces partenariats économiques et politiques, elle met le pied dans un certain nombre de pays où elle va pouvoir développer son influence. Il faut aussi souligner que l'intérêt pour les Italiens qui financent des projets en Afrique, notamment des projets d'infrastructure, il y a très peu de projets culturels, c'est surtout des projets économiques, des projets d'infrastructure, eh bien c'est de pouvoir envoyer des groupes italiens pour réaliser ces projets. Là, on n'a pas exactement le détail, mais l'Italie a un certain nombre de groupes industriels très importants. Il y a évidemment dans le secteur énergétique, dans le secteur pétrolier, dans le secteur gazier, Eni et Enel. Et il est à parier que dans ces investissements, les sociétés italiennes, les grands groupes de bâtiments, de construction, ou les groupes énergétiques, les groupes industriels, puissent se voir attribuer un certain nombre de marchés publics. Et donc c'est un accord qui, sur le plan migratoire, est extrêmement positif pour l'Italie, mais qui surtout, puisqu'à par exemple l'Angola n'est pas un pays de départ de migrants illégaux vers l'Italie, c'est sur le flanc sud-ouest de l'Afrique, donc c'est pas une route de migrants, pas du tout, vers l'Italie. Par contre, eh bien, l'Italie renforce son influence et elle renforce, je dirais, son partenariat avec les politiques, avec les pays africains, ce qui est fondamental pour son influence, pour le développement économique de ces entreprises, mais aussi sur cette question de l'immigration clandestine. On l'a vu avec la France dans la relation franco-algérienne, la bonne relation des dirigeants européens et des dirigeants africains pour tout simplement faire accepter aux dirigeants africains de recevoir leurs migrants, que les avions en provenance d'Europe qui ramènent les migrants clandestins puissent atterrir dans les pays africains, eh bien, elle est fondamentale. C'est pour ça que, au-delà de l'argent investi dans ce plan Mattei, il y a dans ce plan Mattei une colonne vertébrale qui est la proximité politique entre Giorgia Meloni et les dirigeants africains, qui est d'autant plus facile que Giorgia Meloni, il n'y a pas que l'argent qui compte dans tout ça. Il y a l'affect et il y a les valeurs que les uns et les autres portent. Et Giorgia Meloni, sur les valeurs qu'elle porte, il parle aux Africains. Il y a effectivement la question du patriotisme. Les Africains sont des gens qui sont patriotes, qui aiment leur pays, qui défendent leurs frontières, qui défendent leur culture.
Mais il y a aussi des valeurs qui sont défendues par les Africains et que Giorgia Meloni défend. Elle s'est opposée évidemment à l'idéologie LGBT, qu'elle rejette absolument et de manière publique et assumée depuis des années. Et puis elle s'est par exemple aussi opposée à l'adoption des enfants par des couples homosexuels. Et ça parle aux Africains. Je crois même que c'est fondamental. Je suis persuadé que pour avoir de bonnes relations avec les dirigeants africains, avec la population africaine, il faut que les Européens portent ces valeurs. Parce que ça parle aux Africains et parce qu'il y a une proximité aujourd'hui dans un monde un peu déstructuré. Cette déstructuration, souvent, elle vient d'une partie des élites occidentales. Quand les Africains trouvent des partenaires fiables et qui ont une proximité de valeurs, proximité spirituelle, eh bien, ça facilite grandement les choses sur des sujets extrêmement compliqués, extrêmement sensibles, comme l'immigration illégale. Mmh. Et donc, quelles sont les chances de succès de ce plan ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce plan, il est soutenu par l'Union européenne et il s'intègre dans un plan européen de lutte contre l'immigration clandestine de 150 milliards, je crois. Mais là-dessus, il faut dire que Giorgia Meloni, qui est active depuis son élection en 2022, elle a montré la voie aux Européens en réalité, notamment à Ursula von der Leyen et à Charles Michel. Elle leur a même un peu forcé la main parce que jusqu'à présent, les dirigeants européens ont lancé un peu de la poudre aux yeux. Il n'y a pas vraiment de contrôle efficace des frontières européennes. Il n'y a jamais eu vraiment de volonté de se saisir de la question de l'immigration clandestine. D'abord du contrôle des frontières, je le disais, mais aussi du renvoi des migrants illégaux dans leur pays d'origine. Il y a un certain nombre d'obstacles, comme la CEDH, qui empêche les États d'exercer leur souveraineté. Il n'y a jamais eu de volonté européenne de régler cette question. Et il y a même, c'est plus grave aussi, comment dirais-je, l'intérêt d'une partie des élites libérales et capitalistes européennes, et même là carrément en faveur de l'immigration clandestine, de l'immigration illégale, parce qu'elle offre une main-d'œuvre pas chère au patronat européen. Et il y a en ça une proximité, c'est paradoxal, avec l'extrême gauche, par exemple en France, qui est aussi là pour une régularisation massive de tous les clandestins. Il y a cette alliance entre l'extrême gauche et les libéraux libertaires. Mais cette question de l'immigration clandestine, elle devient centrale en Europe parce que les peuples n'en peuvent plus. Que ce soit l'immigration en provenance d'Afrique, mais aussi l'immigration en provenance de Syrie, j'en parlais tout à l'heure, d'Afghanistan, du Pakistan. C'est une immigration qui aujourd'hui pose problème parce que elle n'a pas été faite selon des critères de besoin. C'est une immigration qui s'est imposée au peuple européen et qui pose un certain nombre de problèmes. On le voit tous les jours dans les faits divers, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en France, en Italie. Et donc, face à cette, je dirais, montée du problème et de la prise de conscience des Européens, on le voit aussi dans les urnes, dans un certain nombre de pays, les formations de droite progressent sur cette question de l'immigration. Eh bien, Ursula von der Leyen, elle a été mise un peu obligée quand même de traiter le problème. Les succès de Giorgia Meloni ont peut-être aussi, espérons-le, contribué à convaincre les dirigeants européens qu'il fallait être proactif. Voilà. Donc ce plan Mattei, il est précurseur en matière de lutte et de contrôle de l'immigration clandestine et il inspire aujourd'hui vraisemblablement le plan européen. Et dernière question, pourquoi est-ce que la France ne ferait pas la même chose ? Malheureusement, pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison psychologique. J'en parlais tout à l'heure en parlant de Giorgia Meloni. Emmanuel Macron n'est pas vraiment convaincu du problème qui est lié à l'immigration clandestine.
de par son parcours et son absence de conviction et une vision, c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, il a des convictions, mais qui sont celles en fait, d'un monde globalisé, cosmopolite, où en fait il n'y a pas tellement de frontières, c'est une vision un peu de la vision de ses mentors, de Jacques Attali ou d'Alain Minc, c'est-à-dire, comment dirais-je, les pays sont un peu des hôtels et le commerce prime sur tout le reste. Voilà. Il n'y a pas d'identité particulière. Il avait d'ailleurs dit qu'il n'y avait pas de culture française. Donc, le problème de l'immigration clandestine, pour lui, dans le fond, n'est pas vraiment un problème. C'est la raison pour laquelle ce sujet ne l'a jamais intéressé. Voilà. Alors, c'est vrai que, comme partout en Europe, c'est une problématique qui monte dans l'opinion publique. Donc, comment dire, elle s'impose à lui, mais il n'en a pas fait du tout une priorité. Le deuxième problème, c'est que l'approche, pour nous Français, c'est que l'approche de Giorgia Meloni avec les pays africains, cette logique de partenariat, Emmanuel Macron ne l'a pas du tout. Giorgia Meloni, l'Italie traditionnellement en Afrique est bien moins présente que la France. Et pourtant, l'Italie progresse beaucoup plus vite en ce moment. Et c'est même pire que ça, puisque la France recule. Et la France recule pourquoi ? Bon, on lui reproche son passé colonial, en réalité, ce n'est pas tellement ça. C'est plutôt, puisque du temps de Jacques Chirac, je dirais la France avait le même passé colonial, simplement l'approche des sujets africains était radicalement différente. Aujourd'hui, avec l'approche d'Emmanuel Macron, on est sur un logiciel totalement nouveau. Ça n'a jamais été aussi loin dans la déstructuration de la politique étrangère française. Et en Afrique, c'est revers sur revers depuis 7 ans, depuis son premier quinquennat. La France ne fait que reculer en Afrique. La France a des concurrents en Afrique. On parle beaucoup de la Chine, on parle évidemment de la Russie, des États-Unis. Il y a des concurrents sérieux. Mais le recul de la France, il s'explique surtout par les erreurs commises par les dirigeants français et par Emmanuel Macron. C'est des erreurs il n'apprend jamais de ses erreurs en Afrique. Voilà. Donc on se fait sortir de l'Afrique. Évidemment, Giorgia Meloni, elle voit je dirais le déclin de la France en Afrique, elle en profite pour prendre des positions. La Tunisie aujourd'hui, la Tunisie est un pays francophone et traditionnellement francophile. Il n'y a pas eu d'action d'Emmanuel Macron comparable à celle de Giorgia Meloni. C'est pas qu'il a échoué, c'est qu'il n'y a même pas pensé. Voilà. Donc, contrairement à Giorgia Meloni, Emmanuel Macron n'a aucune volonté, peut-être aussi manque d'idées, et peut-être aussi qu'il considère qu'il a effectivement peut-être cette approche un peu paternaliste qu'on a vue dans un certain nombre de ses déplacements, que n'a pas du tout la dirigeante italienne, et où en fait il arrive, que ce soit lui ou son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ils arrivent toujours un peu en donneur de leçons, en faisant de l'humour qui n'est pas compris par nos amis africains. C'est un humour qui n'est pas drôle, qui est souvent à côté de la plaque. Et puis il a aussi un comportement, il faut voir la tenue de Giorgia Meloni quand elle est dans des déplacements africains, quand elle est dans des déplacements officiels. Elle sait se tenir, elle vise toujours juste. Avec Emmanuel Macron, il y a un problème de fond dont j'ai parlé, il y a un problème de forme qui est que on ne sait jamais qui il va toucher, comment il va le toucher, ce qu'il va dire, la blague qui va sortir, éventuellement la main de Brigitte dans la figure. C'est imprévisible et malheureusement pour les Africains, c'est incompréhensible. Ce qui fait que toute cette partie d'affect, elle est indispensable pour avancer ou régler ces problèmes d'immigration clandestine. Et malheureusement, pour ce qui est d'Emmanuel Macron, elle est totalement absente, ce qui veut dire que nous sommes absents de ces sujets de lutte contre l'immigration clandestine, en dehors de quelques déclarations de Bruno Retailleau qui essaie un peu de reprendre et de remettre un peu de sérieux sur ces questions-là. En réalité, c'est 7 années de vide absolu sur ces questions. Merci beaucoup, Charles. Merci, Joséphine. Et merci à tous, chers abonnés, d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.